Salut, j'ai l'impression que ça fait longtemps. En tout cas que ça fait longtemps que je vous avais pas retrouvé pour une vidéo longue. Et donc je suis complètement perdu, je sais plus comment on fait. Enfin quoi qu'il en soit, vous l'aurez compris, aujourd'hui je me lance dans une toute nouvelle aventure qui risque de durer assez longtemps. Puisque mon objectif est de découvrir tome par tome l'un des mangas les plus cultes de ces dernières années, à savoir Kingdom. L'objectif est de partager avec vous ma découverte et de vous parler pour chaque tome des moments marquants, des personnages qui m'ont énormément plu, de la meilleure planche. Et je vais tenter de faire un classement de mes tomes préférés au fur et à mesure. Évidemment, pour ceux que ça tente et qui connaissent déjà l'histoire, à chaque fin de tome, je vais tenter de faire mes théories pour la suite. Donc oui, je sais que je vais taper à côté 90% du temps, mais c'est pas grave, on va tester. Donc évidemment, c'est un format qui risque de plaire pour les personnes qui connaissent déjà l'œuvre, mais aussi celles qui souhaiteraient découvrir Kingdom en même temps que moi. Et on démarre tout de suite cette série avec le premier tome. Bon, petit résumé de ce premier tome. L'histoire se déroule durant la période des royaumes combattants en Chine, une époque marquée par les guerres constantes entre différents royaumes. Au sein du royaume de Qin vivent deux orphelins, Shin et Hyo. Ces deux gamins ont grandi dans la pauvreté et passent leur journée à s'entraîner au combat. Leur rêve est simple, mais immense, devenir de grands généraux et gravir les échelons de l'armée. Mais un jour, durant une de leurs sessions d'entraînement, un ministre du royaume remarque Hyo et décide de l'emmener au palais pour une mission mystérieuse. Shin se retrouve alors seul, jusqu'au moment où quelques semaines plus tard, Hyo revient gravement blessé. Avant de mourir, il demande à Shin de se rendre dans une cabane isolée. Et c'est là que Shin découvre quelque chose de totalement inattendu. Un jeune garçon qui ressemble exactement à Hyo s'y trouve. Ce garçon n'est autre que le roi de Qin. Celui-ci a été remplacé par Hyo pour échapper à un coup d'état. À partir de ce moment-là, Shin se retrouve embarqué malgré lui dans une situation politique plus qu'instable. Le roi est pourchassé par des assassins et Shin, qui voulait simplement devenir un grand général, se retrouve déjà plongé au cœur d'une lutte pour le pouvoir. Bon, que dire sur ma lecture de ce premier tome? Eh ben évidemment, la mission principale d'un premier tome, c'est de faire l'exposition générale de l'histoire. Et je trouve que ça a été extrêmement bien réussi. En 8 chapitres seulement, on comprend les motivations de Shin, son lien avec Hyo, le contexte politique et les enjeux autour du roi. Tout est amené relativement rapidement dans le tome, mais c'est pas confus non plus. Et en particulier, l'élément déclencheur de cette histoire et de la quête de Shin, à savoir le décès de Hyo, eh ben j'ai trouvé qu'il était super bien amené. J'avoue que c'était attendu, mais c'était bien fait, donc j'ai rien à redire là-dessus. C'était un moment tragique, mais pas un drame gratuit. Et un autre point que j'ai trouvé vachement touchant dans ce tome, c'est la force de motivation de Shin qu'on te montre dès le départ, et même avec tous les éléments qui se produisent. Son rêve qu'il partageait avec Hyo, presque complètement démesuré pour devenir un grand général, mais il y croit d'une force. J'ai trouvé ça tellement stylé, parce qu'effectivement c'est un truc qu'on trouve dans pas mal de shonen, avec des personnages principaux qui ont un rêve et qui vont le suivre à tout prix. Mais je sais pas, j'ai trouvé que Shin avait quelque chose en plus, d'obsessionnel encore plus fort que d'autres personnages, qui le rendraient presque un peu fou par moment, et bah que j'ai kiffé quoi. Et je trouve que ça fait sa particularité. Et sinon dans ce premier tome, un aspect que j'ai trouvé génial également, c'est qu'une très grande partie va être dédiée à une chasse à l'homme. Évidemment, comme je le disais dans le résumé, les personnes qui ont tenté le coup d'état, à savoir le demi-frère du roi, ont envoyé des assassins à sa poursuite. Et donc tout le tome, on va avoir une pression constante de cet assassin, qui va donc être à la recherche du roi, mais qui va également par conséquent rechercher Shin. Et ben j'ai trouvé ça ultra fort, la manière dont on comprend qu'il est archi puissant, rapide, même presque inarrêtable, et purée qu'il est oppressant. Et juste avec un seul tome, j'étais à fond dedans. J'avais la pression pour les persos. Et justement, c'est cette tension qui nous amène au personnage qui m'a le plus marqué de ce tome. Évidemment, pour les personnages marquants, on pourrait parler des personnages principaux avec Shin, Yingzheng ou encore Hyo. Mais non, je crois que le personnage qui m'a le plus impressionné, c'est clairement cet assassin. En seulement quelques planches et quelques actes qu'il va faire, on te le présente comme une véritable machine. Il était oppressant de fou et il paraissait beaucoup trop fort pour le début du manga. Et très sincèrement, j'en rajoute pas. Quand je l'ai découvert, je me suis dit que les personnages n'avaient aucune chance et que leur seule possibilité, c'était la fuite. Et c'est justement là que l'auteur a été ultra fort, puisque malgré la puissance du personnage, malgré tout ce que t'as ressenti jusqu'ici, au moment où il se retrouve confronté avec nos personnages principaux, je m'attendais directement à une défaite et que la seule voie possible, ce serait la fuite. Et non, Shin se retrouve à l'affronter en étant évidemment en énorme difficulté, mais on te montre l'énorme potentiel de Shin juste par la force de sa volonté et qu'il arrive à vaincre ce mec-là. Et donc ça m'amène évidemment à la planche qui m'a le plus marqué de ce tome.
Ma planche préférée, c'est clairement celle où Shin prend totalement le dessus sur l'assassin qui perd complètement pied. Le gars que t'avais pris pour une machine depuis le début, sans aucun sentiment ultra puissant. La Shin, un gamin de la cambrousse qui s'entraîne juste avec son pote depuis qu'il est petit, qui arrive par son énorme potentiel à prendre le dessus, et ça se matérialise par le fait qu'il est vraiment au-dessus, qu'il a vraiment pris son envol au-dessus de ce type-là, et qu'il a dans cette planche éprouve enfin de la peur. Ouais, j'avoue, j'ai trouvé ça vraiment très stylé. Bon, et concernant mes spéculations pour la suite, évidemment, on n'est qu'au début de l'histoire, donc c'est difficile de faire vraiment des prédictions à moyen long terme. Mais j'ai un personnage déjà qui m'intrigue énormément dans l'histoire, et ça fait pas partie des personnages principaux, c'est un personnage qu'on découvre à la toute fin, c'est le général Uki. Ce mec, je sais pas, il a un chara design, il en impose tellement, mais il fait tellement flipper à la fois, et le fait que ses motivations sont pas du tout claires, qu'il se range du côté du beau-frère du roi, mais que tu sens qu'il peut changer de camp à n'importe quel moment selon ses envies, je sens que lui, il va avoir un impact énorme stratégiquement. Si on considère que Kingdom, ça va devenir un récit de bataille après, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va faire. Et s'il agit vraiment que selon ses motivations, comme j'ai l'impression que c'est le cas, est-ce qu'en fait il pourrait pas changer de camp plusieurs fois par exemple, et passer de l'un à l'autre seulement s'il a des motivations spécifiques? Alors après, si c'est un mec qui aime particulièrement le combat, est-ce que justement le fait qu'on te le présente maintenant comme un gars ultra fort qui aime le combat, et que Shin de son côté a un énorme potentiel, ou est-ce que t'as pas envie de voir un affrontement entre les deux? Mais est-ce qu'il pourrait pas être allié aussi par moment, un petit peu comme Hisoka dans Hunter x Hunter, un mec qui est pas du côté des gentils mais qui par moment peut leur filer des coups de main? Bref, beaucoup trop dur de faire des théories, mais en tout cas ce personnage il m'intrigue tellement, bien plus que tous les autres qu'on voit à la cour. Bon, évidemment, comme on inaugure cette série, le tome 1 va être premier pour l'instant du classement, et on va voir ce que ça va donner ensuite avec les prochains tomes qui sortiront. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres tomes qui vont réussir à le détrôner, sachant qu'il était vachement bien? Voilà, c'était tout pour mon avis sur ce premier tome. Je sais que ça aura été long, mais j'ai préféré faire un long format cette fois-ci plutôt que des vidéos courtes. Oui, ça aurait peut-être pu le faire, mais je trouvais ça plus cool de prendre réellement le temps d'en discuter et de débriefer plus pleinement de mon avis à chacun de ces tomes. Et donc évidemment, on est reparti pour des vidéos avec un format long, et ça risque de durer un sacré temps, vu le nombre de tomes qu'il y a déjà actuellement. Et soit dit en passant, je pense le faire également avec d'autres mangas cultes. Là, je commence avec Kingdom, une série longue, peut-être que je le ferai avec d'autres séries longues, mais j'avais peut-être pour envie de le faire avec le manga Nana. Donc bref, j'en dis pas plus, je verrai si je me lance là-dedans. De toute manière, c'est un budget de se procurer tous les tomes. Mais vas-y, c'est le début d'une nouvelle série. Et donc évidemment, je vais conclure par vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite, que ce soit en format court ou en format long pour la suite de cette série.